Comment Kamer? Ça va de votre côté? Voilà. Ça c'est ma deuxième vidéo, donc je vous remercie déjà pour l'accueil que vous avez fait aux premières vidéos. J'ai reçu des commentaires positifs et donc ça m'encourage à venir présenter d'autres divers au niveau du Parlement. Et donc, si ça peut aider les petits frères et les petites sœurs pour évoluer en bien, ça me fait vraiment plaisir de participer et d'apporter un peu ma petite expérience. Donc, le sujet que je vais aborder aujourd'hui concerne la connaissance du bien et du mal dans la communauté Khmer. Je pense que c'est un sujet qui est nécessaire pour les prochaines vidéos que j'aurai à présenter parce que si ces bases-là ne sont pas connues, c'est un peu difficile de pouvoir comprendre certaines notions ou certains conseils que je vais donner. Et si j'ai décidé de faire une vidéo uniquement sur ce sujet-là qui est très important à mon sens, c'est parce que je pense que beaucoup de mes petits frères Khmer, de mes petites sœurs Khmer n'ont pas eu l'occasion et la chance que ma génération a eue pour avoir certaines explications de notre histoire, de notre culture. Les parents ont sûrement fait ce qu'ils pouvaient, mais vu que actuellement les conditions de vie chez nous au pays ne sont pas faciles, il y a beaucoup de Khmer qui arrivent ici sans beaucoup d'armes. Tout ce qu'ils savent, c'est leur cahier. Ils sont bien sûr très forts au niveau du school. Mais vous savez que la vie, c'est pas seulement le school, mais c'est aussi la compréhension de la vie en général. Donc, tu peux être premier sur les bancs et dernier dans la vie active. Donc, mon objectif, c'est d'essayer de voir comment je peux vous apporter aussi mes conseils pour combler les lacunes que vous pouvez avoir et vous donner des moyens pour évoluer avec beaucoup plus d'agilité dans cette vie de benguetaire que vous avez choisie. Je sais que vous n'avez pas choisi ça de bon cœur là parce qu'il faut mieux vivre en bois qu'ici, hein, surtout quand on a les moyens, bon. Mais comme par hasard, les gens préfèrent souvent tomber par ici. Donc, pour le speech d'aujourd'hui, là, je vais quand même vous donner quand même quelques références là. Moi, j'aurai l'occasion dans les prochaines vidéos de vous parler, par exemple, de l'histoire du Cameroun. Je sais qu'il y a beaucoup de Khmer qui ne connaissent pas l'histoire de leur pays. Pourquoi? Parce qu'on leur cache ça, ou il n'y a personne qui en parle, je ne sais pas pourquoi. Comment allez-vous savoir qui vous êtes si vous ne connaissez pas votre histoire? Si vous ne savez pas ce que vos parents ont vécu. En notre temps encore, ça veut dire, moi je suis époque un peu Aïdjo, les gars de l'indépendance. Les gens avaient peur de parler. Aujourd'hui encore, donc, même écrire la vérité sur notre pays, on n'a pas beaucoup écrit. Donc, il y a quelques-uns qui en savent un peu. D'autres encore, et même parmi ceux qui sont même encore au pouvoir aujourd'hui, les anciens qui sont encore au pouvoir aujourd'hui, ils ne veulent pas trop en parler. On ne sait pas pourquoi. Pourtant, les jeunes ont besoin de savoir l'histoire de leur pays, la vérité sur leur histoire. Ce n'est pas des choses qu'il faut cacher. Donc, j'essaierai de vous préparer quelque chose à l'occasion
sur la période de l'indépendance, comment ça s'est passé un peu. Le peu que je connais, hein. Je ne dis pas que je connais tout. C'est le topo. Donc, si je fais ma part de topo, si quelqu'un trouve qu'il peut faire mieux, il vient faire sa part de topo. Je vous parlerai de l'époque d'Aïdjo, les maquisards, ce que vos parents ont vécu. Et je vais évoluer dedans. Cette histoire qui concerne le Cameroun, c'est, à mon avis, une base essentielle pour que le Kamel Benguis comprenne qui il est, comprenne pourquoi il a certains comportements. C'est pour ça que je dis même souvent que moi, je connais les Kamels plus que eux-mêmes, parce que je sais d'où eux ils viennent. Et savoir d'où eux ils viennent, vient du fait que, savoir mieux que d'où ils viennent, vient du fait que je connais l'histoire de leur histoire. C'est ça. Hein? Donc, je vais aussi parler dans les prochaines vidéos des coutumes et des règles de vie telles que c'était établi au Cameroun, en bois. Aujourd'hui, là, je sais que vraiment tout le monde est dans la débrouillardise. On est en train d'oublier les coutumes. Actuellement, il y a aussi un brassage ethnique, brassage des tribus. De plus en plus, les Camerounais des différentes tribus se marient plus facilement entre eux. Dans le temps, c'était beaucoup plus difficile. Donc, on évolue petit à petit. Mais c'est une bonne chose, mais ça nous a apporté beaucoup de choses. Chaque tribu a apporté sa contribution dans ces mélanges. C'est pourquoi que quand tu vois même un Camerounais là dehors qui a un brassage Bamileke, Bassa ou Betty, Douala, ainsi de suite, moi j'arrive encore à comprendre qu'est-ce qui est dans leur ventre. Même ils ne savent pas. Parce que comme vous voyez là, chaque tribu du pays a apporté sa contribution dans ces brassages. Dans le temps là, vous savez que peut-être ça persiste encore. Si on regarde un peu des grosses tribus chez nous, Douala, Betty, chacun avec sa caractéristique. Hein? Chez les Douala, la sape, l'entretien du corps, des gars qui savent s'habiller, qui savent se mettre, s'exposer. L'infidélité, il n'y a pas que les bonnes choses. Hein? Infidélité, mabé, divorce, pêle-mêle, sexualité précoce. Chez les Betty, le sexe. Alors là, nous on considérait que les Betty ouvraient très facilement les fesses les filles Betty ouvraient vite les jambes, quoi. Paresseux, ça c'était le mauvais côté. Mais des gens directs, honnêtes, quand il avait quelque chose à te dire, il te le disait, il ne contourne pas. Des bons gnoleurs, des belles femmes, oui. Les Betty ont toujours eu les belles femmes. C'est peut-être ma position. Hein? Les Bassa aussi, hargneux, mais grands sportifs. Ah, Mouf Mide. Les Bassa, ils ont le sang des sportifs. Moi, si je donne ma fille à un Bassa, je sais que j'aurai des petits-fils qui vont dans ma grave. Mais des bagarreurs, il faut contrôler ensuite ton enfant. Là. Mais aussi des gars qui aiment le school, le long crayon, c'est les Bassa. Aïe! Ils veulent tous être docteurs de docteurs. Moi, je pense que c'est les anciens qui les ont conseillés comme ça. Là. Mais bon, maintenant, j'espère qu'ils comprennent. Les Bamileke, des chiches avares. Aïe! Mais, travailleurs, bosseurs, persistants, bons dans les affaires. Oui, il faut connaître les mauvais côtés, les mauvais... Sinon, tu ne veux pas savoir qu'est-ce que tu as comme héritage. Les Mbamoun, la prostitution. Ouh, mais des belles femmes aussi. Yaï. Mais Mbok jusqu'à... Donc, avec les différents mélanges là, chez les Bami, les filles, on les appelait les serfesses. Ça veut dire que l'éducation qu'on leur avait donnée, hein, les jambes toujours serrées comme ça. Là. Aujourd'hui, elles ouvrent même ça plus que tous les autres. Je ne comprends pas. C'est le brassage. Ça, c'est l'héritage du brassage.
Écoutez, moi, je parle ma part. Si ça ne plaît pas à quelqu'un, il appuie stop. Parce que moi, là, moi, je suis là pour vous dire d'où vous venez. Donc, si vous voulez connaître la vérité. Donc, pour dire quoi? Que le brassage qu'on a aujourd'hui, là, c'est quelque chose qui a son bon côté, qui a son mauvais côté. Mais dans l'ensemble, c'est une bonne chose. La seule chose sur laquelle je vais revenir dans la présentation d'aujourd'hui et qu'il faut retenir, c'est qu'on doit contenir cela dans notre espace communautaire. Je reviendrai dessus parce que pour tous ceux qui veulent dire que oui, amour sans frontières, aller chez les autres, ça c'est leur problème. Donc, j'ai fait la vidéo d'aujourd'hui là, dont je répète des titres. La connaissance du bien et du mal dans la communauté Khmer. Le titre là, ça peut, beaucoup de gens doivent se dire, ah, qu'est-ce que le gars va nous apprendre sur le bien et le mal, on connaît déjà tout ça. Mais soyez plutôt attentifs. D'ailleurs, même s'il y a des gens qui peuvent noter, hein, n'hésitez pas à aller prendre même du café, installez-vous. Parce que ça va être vraiment la base pour toute la suite de mes prochaines vidéos. Si vous n'avez rien compris aujourd'hui, hein, prenez les notes. Prenez les notes. Je vais vous donner même d'autres références. Si ce que je vous explique aujourd'hui, il y a des choses dedans que vous n'arrivez pas à comprendre parce que je suis passé trop vite ou que je n'ai pas bien expliqué, je vais vous donner quelques références pour le succès. Moi, ce que je vous présente aujourd'hui, ce sont des vérités qui vont vous permettre de vous connaître pour pouvoir cheminer. La présentation d'aujourd'hui répond à quoi? Ou donne des débuts de réponse à quoi? Ça nous répond sur le pourquoi nous devons évoluer ensemble. Pourquoi on dit tous les jours à nos gars, restez dans la communauté, n'allez pas courir les gars ailleurs. N'allez pas chercher les mbômes ailleurs. Restez entre vous, les Camerounais. Ça va nous apporter une meilleure connaissance de soi. Moi, je parle de Khmer. Moi, je peux démontrer que je connais très bien nos enfants Khmer parce que c'est nous qui les avons accouchés. Je sais d'où je viens. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Et aussi, la connaissance de la vie. Vous savez vous-même, et je le répète tout le temps, l'intelligence de l'école, là, ce n'est qu'une partie des outils que vous avez besoin pour régner là-dehors. Il faut aussi avoir les atouts et la connaissance de la vie dans le quotidien. Et ça, là, on n'apprend pas ça à l'école. C'est en étant attentif, en écoutant, en observant, que vous allez progresser là-dedans. L'attention, là, ce n'est pas que tu t'arrêtes, tu écoutes seulement. Hein. Il faut avoir du respect pour celui qui te parle, qui te communique quelque chose, pour que cette chose-là te pénètre. Si tu écoutes avec l'air de méprisant, là, moi je vous dis, ça va faire chou, ça va passer. Et tu vas rester là comme un idiot qui n'a rien compris. Et ce sera toi qui vas perdre. Donc, bon, humilité. Je vais aussi vous parler de la puissance de la parole. On est au Parlement, non? Quand vous, mbom, là, vous ouvrez, et vous, les gars, là, vous ouvrez la bouche, vous commencez à parler, là. Vous ne savez pas quel effet ça a dans le monde ici. Souvent, là, il vaut mieux que vous fermez votre museau. Parce que parler et sortir certaines phrases-là, ça peut avoir des effets dont, aujourd'hui, vous n'avez pas encore la capacité d'apprécier les effets. Mais je vais vous présenter toutes ces choses-là. Et surtout, je vais vous dire aussi que quand je parle de connaissance de la vie, là, je parle de la vie telle que vous devez le voir. La vie
c'est sur deux dimensions. La vie spirituelle et la vie naturelle que vous connaissez. Les gens ont tendance à négliger la vie spirituelle, soit parce qu'ils ne savent même pas que ça existe. Ils ne connaissent que la vie naturelle qu'ils ont, la vie dans ce monde-là, au contact des autres, leur quotidien. Ça, c'est la vie naturelle, basée sur leurs besoins de tous les jours, sur leurs difficultés de tous les jours. Mais il y a une autre vie, dans une autre dimension, qui est votre vie spirituelle. Sans les deux là, vous ne pouvez aller nulle part. Ceci dit, pour bien vivre dans ce monde-ci, pour avoir du succès, il faut aussi que vous puissiez comprendre les règles que Dieu a établies sur le monde. Parce que c'est lui qui l'a créé. Les gens qui pensent que Dieu n'existe pas là, ils font comme si c'est eux qui étaient venus créer ce monde-là, ou que bon, on les avait parachutés là. Dieu a créé ce monde-là. Donc, aujourd'hui là, il faut que je vous parle de ces règles-là. Et pour ceux qui auront compris comment Dieu a établi ces règles et qui sont capables de les respecter, ils vont survoler de succès en succès. Et dans ces règles-là, il y a deux aspects que vous devez savoir dans les règles que Dieu a établies sur ce monde. Il y a l'aspect temporel. Ça veut dire que quoi? Quand vous plantez un bananier là, vous ne venez pas 3 minutes après cueillir le régime de plantain. Vous devez savoir combien de temps ça va mettre pour que vous puissiez espérer voir votre régime de plantain. Donc n'allez pas vendre le régime de plantain pour le lendemain, alors que vous venez de mettre un petit bananier au sol. Vous devez vous-même savoir que l'aspect temporel exige que un certain nombre de choses demandent un certain temps pour s'accomplir. Même pour créer le monde, Dieu est passé par ce même procédé-là. Lui-même, il respecte ses règles. Il ne viendra jamais les changer. Il ne les violera pas lui-même. C'est pour ça que même les gens qui ne croient pas en Dieu ont le succès. Dès que tu comprends les règles qu'il a établies ici, tu peux avoir tout le succès que tu veux. Croyant ou pas croyant, ce n'est pas son problème. Il a établi les règles. C'est un homme, c'est un Dieu de justice. Tu es contre lui, tu respectes ses règles, tu wins. Et comme le diable connaît ses règles mieux que nous, c'est pour ça qu'il nous win depuis. Un autre aspect des règles que Dieu a établies sur ce monde-ci, c'est la précédence du spirituel sur le naturel. C'est une règle que vous ne devez jamais oublier. C'est quoi la précédence du spirituel sur le naturel? Ça veut dire que tout ce qui doit se passer dans le naturel, c'est déjà passé et accompli, a déjà été accompli dans le spirituel. Ça, c'est une règle que Dieu a établie sur ce monde. Si vous voyez n'importe quoi qui arrive dans ce monde-ci, c'est parce qu'elle a déjà été accomplie dans le monde spirituel qui va avec ce monde naturel. Papa, je suis en train de vous donner les secrets de la vie là. Que ceux qui veulent réussir m'écoutent. C'est un grand frère qui vous parle. Je ne vous parle pas en tant que pasteur ou chrétien ou quoi que ce soit là. Même les sorciers minkans qui sont dehors là, ils connaissent ces règles là. Sauf qu'ils sont du côté du diable. Du côté des esprits maléfiques. Tous ces marabouts là. Je vous expliquerai.
C'est pour ça que j'ai posé le problème d'aujourd'hui, c'est la connaissance du bien et du mal dans notre communauté de Camer. Vous voulez évoluer là-dehors? Arrêtez de marcher comme des petits oiseaux là. On dit chez nous que Dieu protège les petits oiseaux. Bien sûr, moi-même, avant de connaître Dieu, avant de recevoir Jésus-Christ, avant de comprendre qui il est, parce que Dieu, je le connaissais depuis longtemps à travers la nature, mais je ne comprenais pas ses règles. Avant de connaître Dieu, quand je regarde derrière moi, je vois vraiment tous les accidents que j'ai évités, sans que ce soit même de moi. Je dis oui, Dieu m'a protégé, Dieu m'a toujours aimé. Et si vous-même, vous regardez, quand je vous regarde, vous, Camer de Mbeng, évoluer, je rigole et je remercie le Seigneur parce que je vois comment vous déambulez à travers les difficultés et vous échappez tellement à des choses sans même vous en rendre compte. C'est parce que Dieu vous aime, c'est parce que vous avez ces bénédictions. Et pour ça, je suis très très content. Dieu est grand. Donc, la première référence que je vais vous donner, pour ceux qui voudront aller après faire l'exercice de mieux comprendre, c'est la Bible. Bon, sister, s'il y a un livre que vous devez, en tant que Camer, avoir chez vous là, c'est la Bible, même si vous ne le lisez pas. Le jour où vous avez le temps, commencez par Genèse. J'aime bien Genèse. Pourquoi Genèse? Chapitre 2. Parce que Dieu explique comment il a créé le monde. Il nous dit comment il a créé le monde. Il y a le secret de votre vie là-dedans. Vous lisez et vous essayez de comprendre et poser des questions à vos amis, qu'est-ce qu'ils en pensent. Ça va vous édifier. Il nous a donné la nature comme exemple pour que nous puissions, nous les humains, avoir des exemples pour évoluer. Dieu est trop fort. La façon dont il a mis les choses, vous croyez que les gens qui font les inventions tous les jours là, ça vient d'eux? C'est Dieu qui a préparé le chemin comme ça. Sauf qu'il y a d'autres abrutis qui sont encore à l'étape de... On fait la bougie 365 jours sur 365. Il y a d'autres qui sont là, ils sont en train de creuser ça. Quand vous voyez que les États-Unis eux-mêmes, pour faire quelque chose d'important, jurent sur la Bible, vous croyez que c'est un hasard? Ils ont compris l'enjeu depuis. Le développement de l'Europe, partant de l'Allemagne, l'Europe centrale que vous voyez là, c'est quand ils ont compris la Bible qui a eu l'explosion. Ils ont exploité la Bible. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais vérifiez. Le développement de l'Europe est parti sur les principes que décrit la parole de Dieu dans la Bible. Mes frères, et moi je vous dis, quand vous lisez la Bible, il y a deux parties, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, on vous dit Jésus-Christ c'est le chemin. Ça c'est un autre niveau. Ça dit que vous acceptez le Christ et vous naissez de nouveau. Parce que quand je vous ai dit que votre vie a deux côtés, deux facettes, le côté spirituel et le côté naturel. Le côté naturel là, c'est votre corps, votre vie, votre âme, celle qui vous donne le souffle. Quand elle sort de votre corps, vous mourrez. C'est la mort naturelle. Le côté spirituel là, pour ceux qui sont nés de Adam là,
descendants d'Adam que nous sommes là, elle est morte. C'est pour ça que vous en êtes inconscient pour la plupart. Et pour le faire revivre, il faut accepter le Christ. C'est pour ça qu'on dit que Jésus est venu nous sauver. Quand vous acceptez le Christ, Dieu vous redonne une nouvelle vie spirituelle. Ça veut dire maintenant 4 yeux. Vous pouvez commencer à voir la vie, en plus de ce que vous voyez dans le monde, voir ce qu'il y a ou interagir avec ce qu'il y a dans le spirituel. Et avoir plus d'âme pour recevoir des bénédictions. On va en parler. Une autre référence que je vais mettre à votre disposition pour comprendre ce chapitre, ce speech sur le bien et le mal, c'est notre culture et notre tradition. Pourquoi notre tradition? Parce que nos ancêtres, ils avaient des traditions. Ils avaient des valeurs et des règles de vie. Même avant qu'on nous amène la colonisation. Et même après, ils ont conservé cela. Donc, quand vous regardez nos cultures et nos traditions, et la façon dont nos parents nous ont éduqués, ils nous ont appris de leur façon, à leur niveau, comment distinguer le bien et le mal. Ils nous ont donné des valeurs et des règles. Parce que ces valeurs et ces règles-là sont les valeurs et les règles de survie que leurs arrière-parents leur ont transmis. Dans notre histoire, sont des enjeux. Je vous donne ça comme référence. Parce que aussi, là-dedans, vous allez voir que le côté spirituel existait déjà. Ce n'est pas avec la venue du Christ qu'on avait des côtés spirituels seulement. Même nos parents avaient des cultes secrets. Ils connaissaient déjà le côté spirituel. Mais ce que je ne peux pas vous dire, c'est avec quel esprit ils tractaient. Avec qui ils négociaient, je ne sais pas. C'est pour ça que je reste un peu attentif par rapport à ça. Toujours est-il que chez nous, on a des cultes secrets, on a des clans qui sont connectés à des esprits. Sauf que là-dessus, je ne sais pas quels sont ces esprits-là. C'est pour ça que je ne peux pas vous donner des conseils d'y aller ou même de ne pas y aller. Moi, quand je ne sais pas, j'y vais pas, en ce qui me concerne. Maintenant, c'est à vous de voir. Je sais aussi qu'un petit refrain qui a fait une bonne vidéo là, expliquait son départ. Et lui, en tant que chrétien, on lui a dit, va au village, on va te faire la tradition. Aïe, le gars, je comprends, hein, le gars, il était un peu dérangé parce que dans peut-être l'église où il va, on lui a dit de se méfier des esprits dont il n'a pas la connaissance. Et ça, c'est une vérité. Parce que moi, j'aime pas trop ce qui est fait dans le secret là. Moi, je peux vous dire une chose. Je ne suis pas pratiquant de genre, je pousse les autres, je juge les autres ou quoi que ce soit là. Si quelque chose me va, j'y vais. Je dis aux autres, je suis allé et je dis que ce que j'ai vu là-bas. Mais je ne veux pas dire que ceux qui ne sont pas allés sont moins intelligents ou ont tort ou quoi que ce soit. Vous comprenez? Parce que ce que je repose souvent aux chrétiens là, c'est qu'ils font souvent comme si c'est eux qui avaient toute la vérité du monde. Non, la vérité est temporelle. Si tu as le secret, dis à l'autre. De toutes les façons,
Moi, ce que j'ai vu dans la Bible, Dieu ne t'appelle que... Tu ne vas à Dieu que si lui-même, il veut de toi. Donc, mes frères, pour que Dieu t'appelle là, c'est une faveur. C'est pas de ta volonté. Donc, fais déjà les bonnes choses. Ensuite, Dieu décidera s'il t'appelle ou pas. De toute façon, il sait déjà s'il t'appellera, mais toi, tu ne sais pas. Donc, l'autre référence aussi que je peux mettre à votre... c'est nos comportements de benguistes. C'est une référence. On voit que dans nos comportements de benguistes, on a des attitudes un peu vraiment bizarres. Le mariage intercommunautaire qui nous dérange, on ne sait pas comment gérer ça. Nos réputations de camères qui sont vraiment borderline. Mais partout là, notre réputation à l'étranger, les gars ont peur de nous. Pourtant, entre nous-mêmes, on sait qu'on n'est pas si dangereux que ça. Mais pourquoi les gars ont peur de nous? Parce qu'on fait des erreurs tactiques là. Il faut que ça s'arrête un peu. Il faut qu'on gère notre image. Arrêtons de faire n'importe quoi. Donc, c'est parce que aussi on fait des choses sans même comprendre pourquoi on les fait. Et après, ça nous laisse une réputation. Si au moins on comprenait pourquoi on les fait, on pourrait encore arranger notre réputation. Et on a besoin d'avoir une bonne réputation pour évoluer. Moi, je vous dis, hein, beaucoup de gars ont raté les KO là dehors, là, parce que d'autres ont saccagé le chemin. Aïe! Non, faites attention, les gars. Donc, ça, c'est aussi une référence. Analysez nos comportements de benguistes là, et vous allez voir que le sujet d'aujourd'hui, en creusant, en regardant, vous allez faire des rapprochements à ce que je vais vous présenter dans la suite. Pour permettre l'enchaînement, je vais faire une petite pause technique. Bon, donc la pause technique, c'était une pause pour ajuster la caméra. C'est pas la pause technique que vous pensez là. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais maintenant vous parler alors essentiellement. Je vais entrer dans le sujet alors, une fois que j'ai fait l'ouverture. Donc, je vous disais que nous sommes... Notre vie se déroule au quotidien en deux dimensions. Une dimension spirituelle et une dimension naturelle. La dimension naturelle concerne le monde dans lequel nous vivons et représentée par nos envies, l'interaction avec les gens. Dans ce monde-là, il faut qu'on s'occupe de notre corps, qu'on travaille physiquement, qu'on se nourrisse, qu'on soigne, qu'on s'entretienne. C'est les envies, etc. Il y a la dimension spirituelle qui est plus immatérielle. Et dans cette dimension-là, les choses sont vraiment différentes. C'est l'esprit qui est en nous, qui est en connexion avec cette dimension. Mais parce que avec la trahison de Adam, pour ceux qui ont l'occasion d'aller regarder dans la Bible, ou pour ceux qui connaissent, cette dimension est morte. Et ça a un rapport avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'où le titre. Oui, quand ils ont mangé la pomme de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, trompés par Satan, ils sont morts, comme Dieu les avait prévenus. Ils ne croyaient pas parce que Satan les a trompés. Mais quand Dieu disait qu'ils allaient mourir, c'était quoi? C'était leur esprit de Dieu que Dieu avait mis en eux.
qu'elle est mourir. Parce qu'on dit que Dieu nous a créés à son image. C'est par cet esprit qu'on est à son image. Le corps là, c'est un corps c'est un moyen de locomotion pour marcher et régner dans ce monde où Dieu nous a établis. Et Satan jaloux est venu nous tromper en passant par qui? Par la femme. Je ne veux pas accuser les femmes, hein, parce que c'est l'homme qui devait être au contrôle et surveiller que sa femme ne fasse pas de bêtises. Ce qu'il n'a pas fait. Mais dans la réalité, on a perdu donc tout cet avantage. Donc, avant cette trahison-là, le premier homme qui avait encore en lui toute la semence. Quand vous parlez du lait, là, vous ne savez même pas à quel niveau là, ça nous a tués. Si ce gars-là avait versé le lait assez tôt pour faire au moins un enfant, on ne serait pas dans le pétrin qu'on est là aujourd'hui. Le gars, je ne sais pas ce qu'il attendait. Je ne sais pas quelle affaire il faisait avec l'anga. Au lieu de poudre le lait rapidement, il tournait en rond. C'est là où j'ai vraiment vexé quand j'ai appris l'histoire. Adam et Ève au jardin. Peut-être parce que Dieu ne lui avait pas appris comment on doit verser le lait. Il voulait d'abord lui enseigner autre chose. Mais toujours est-il que son manque de réaction là, hein, c'est pas pour dire que j'encourage les gars à verser le lait. Hein. Là, c'est trop tard. Là. Moi, je suis contre la précipitation maintenant. Mais là, à ce moment-là, si c'était précipité et avait versé le lait avant qu'elle n'aille prendre la pomme là pour croquer, il y aurait eu au moins, sinon plus, au moins un enfant qui serait sorti de son ventre, peut-être accouché avant que l'autre ne vienne. Mais on l'a empoisonné avec nous dans son sein. Quand on vous dit ça comme ça, là, vous croyez qu'on est en train seulement de vous parler de la Niox, là. Non. On vous explique que l'homme que vous êtes là, vous avez la semence complète de votre descendance. Tout ce que vous faites là, ils sont impliqués là-dedans. Ils sont impliqués. C'est comme ça que Dieu a construit les choses. Vous ne pouvez rien changer de ça. Donc, tous les bêtises que vous faites actuellement là, tous vos njemés là, tout votre semence qui tourne dans le lait là, ils sont en train de prendre note. Ils sont en train de prendre note de tout ce que vous faites là. Ils vont vous répéter ça. Donc, avant d'aller entrer dans les sisongo là, réfléchissez bien. Réfléchissez bien les enfants. Vos enfants là, ils vont faire la même chose. Je vais vous expliquer encore plus loin. Donc, comme au départ, nous avons tous subi, c'est pour ça qu'on dit qu'on était tous pécheurs. Parce que la femme là, elle n'a rien à voir avec la procréation, le truc. C'est l'homme qui détient la semence. Hein? J'espère que vous êtes au courant de ça. La femme, elle est là pour porter. C'est son rôle avec son ovule. Mais c'est l'homme qui tient la semence. La descendance, c'est l'homme qui la détient. C'est pour ça que le diable poursuit. Le diable là dehors, là, l'homme, il veut seulement le tuer. Et la femme, il ne veut pas le tuer. Il veut le laisser dans le désespoir, toute seule, la faire souffrir. Ça, c'est encore un enseignement. Quand j'aurai l'occasion, je vais vous expliquer ça. Comme ça, vous comprendrez comment le Ndoutou vous poursuit. Les gens croient que le Ndoutou les poursuit de la même façon. Quand vous remarquerez, là, les hommes meurent trop facilement comparé aux femmes. C'est parce que
la cible du diable, c'est les hommes. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Regardez un peu les familles, de la manière dont elles sont décimées souvent. Les familles qui sont targetées là. Quand tu arrives là, tu vois que les grands-mères, il n'y a plus de père. Et les garçons, qu'est-ce qu'ils deviennent? Souvent quand le père lui-même est parti tôt, ou que le diable a réussi à séparer le mari et la femme. La femme, elle est là, elle court à gauche, à droite avec les bambins. Ha! Comprenez que un garçon sans son père a du mal. La mère ne peut pas élever un garçon et l'amener très loin. Il va devenir très vite un bandit. D'ailleurs, même, est-ce que j'ai besoin de vous démontrer ça? Vous-même, vous l'avez vu. Le fils a besoin de son père pour connaître les étapes. Il y a des enseignements là-dehors dessus. Maintenant, vous qui êtes arrivé jusqu'à Mbengla, vous êtes des élites. C'est-à-dire que vous avez échappé jusqu'à un certain degré. Même si vous arrivez seul, même si vous arrivez, même si vous êtes orphelin, n'importe quoi, c'est pas grave. Vous êtes des élites. Aujourd'hui, là, il faut comprendre à quel niveau vous êtes et quel est l'enjeu que vous devez prendre en main. Quels sont les enjeux que vous devez prendre en main. Parlons du bien et du mal. Le mal, c'est quoi? Au-delà de ce que Dieu avait défini. Je ne dis pas, moi je vais définir mieux que lui, mais revenons dans le terre à terre. Le mal, associez-le à malédiction. Je vais vous ramener à vos sources, à vos paroles même de tous les jours. Associez-le à pauvreté. Associez-le à souffrance. Associez-le à malheur. Associez-le à esclavage. Associez-le à inquiétude et peur. Associez-le à démon. Comme je vous ai fait la liste comme ça, là, ça, c'est ce que le diable a choisi de prendre comme sa part. Parce que quand Dieu s'est fâché, il a dit, ok, comme l'homme refuse que je le guide dans ce monde où j'ai... Parce que la règle de Dieu, c'était quoi? Il nous met sur terre, on règne, mais sous sa conduite. L'homme a dit, niet. Le diable est venu le flatter, il a dit, ok. Il a accepté ce que le diable a dit, ça veut dire qu'il a cédé le pouvoir que Dieu lui avait donné au diable. Le diable a dit à Dieu, papa, il m'a donné, tu ne peux pas régner ta parole. Dieu a dit, ok, je permets au mal d'envahir le monde. Et ça, c'est la liste des associations que vous pouvez faire au mal. Il y en a encore d'autres. Et je vous cite ceux qui peuvent vous donner une bonne schématisation. D'un autre côté, comme Dieu nous aime, je vais vous dire qu'est-ce qu'il avait prévu pour nous et qu'est-ce qu'il continue encore à essayer de nous donner. Le bien, on l'associe à quoi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens là dehors, ils ne savent même pas faire la différence entre le bien et le mal. Tellement ils sont embrouillés dans leur quête là dehors. Le bien, c'est quoi? Parce qu'il y a des gens qui confondent le bien et le mal. Hein? Ils s'en vont faire tout ce qui est farotage, ils croient que c'est le bien. Non. Le bien, c'est quoi? C'est la joie. Une joie intérieure. C'est pas le rire là. Hein? Quelqu'un peut rire parce que ça l'a dépassé. C'est la joie. Une joie intérieure. On peut même l'exprimer de plusieurs façons. La joie de donner. C'est-à-dire quand tu fais quelque chose, tu sens comment. Ah, c'est la sérénité. Oui, c'est la sérénité. C'est les bénédictions. À bien là, associer bénédiction. Quand je vous dis bénédiction, ça veut dire que le Seigneur a versé les choses sur vous. Par quel truchement, je ne sais pas, mais il a versé.
des richesses sur vous. C'est des bénédictions. Associées à bien richesse, bonheur, amour. Oui. C'est ça que le Seigneur avait prévu pour nous. Et quand tu as ça, tu rayonnes. Les gens te voient. Aïe, tu shines dans le bon sens. Eux-mêmes, ils ne savent pas. Mais ils disent, ce gars-là a quelque chose. C'est parce que tu rayonnes. Ah, Mof Midé. Dieu est grand. Donc, je vous ai présenté d'un côté le bien, d'un autre côté tout ce qui est associé au mal. Mais, on se pose la question, quelles sont les valeurs qui font qu'on soit d'un côté ou de l'autre? Parce que pour bénéficier de tous ces bienfaits, des biens, des bénédictions, l'homme dans sa vie va connaître des hauts et des bas. Il va subir des malheurs et connaître des bienfaits dans le parcours de sa vie en quantité comme ça là. La résultante de ça là va le classifier quelque part. On n'est jamais à l'extrême, c'est trop dur. Parce que le diable là, vraiment, il travaille chaque jour. Là. Il ne dort jamais. Le Seigneur, lui aussi, il veut nous faire des biens. Sauf qu'il a mis la règle. Nous, on doit lui demander. Parce qu'on l'a déjà trahi une fois. Donc, il a mis pour nous punir. Tu gagneras ta vie à la sueur de ton front. C'est une règle importante, mes frères. Une règle que vous connaissez depuis le bas âge. Tu gagneras. Moi, je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans ce monde qui, après 10 ans, ne sait pas qu'il doit gagner sa vie à la sueur de son front. Pourquoi d'autres essaient encore de gagner leur vie gratuitement, avoir l'argent qui tombe du ciel? Aïe! Dieu avait déjà prévu que tu vas gagner la vie à la sueur de ton front. Organise-toi pour trouver la meilleure façon de gagner la vie à la sueur de ton front. Au lieu de chercher à tricher tout ça là. Quand tu te vois en train de gagner trop facilement ta vie là, dis-toi que tu n'es pas dans le bon secteur, gars. C'est que le diable est en train de te piéger là et tu vas mal finir. Donc, pour pouvoir être dans la grâce du Seigneur, et ce que je recommande aux camères, c'est déjà de pouvoir choisir les valeurs et les caractères qui vont être le constituant de leur armure de combat pour être bien dans cette vie-ci. Et je vais vous dire qu'est-ce qu'ils doivent combattre ou chercher à gagner tout à l'heure. Ça sera la prochaine étape. Mais pour aller au combat de cette vie, quelle armure, quelle valeur? C'est les valeurs que vos parents ont commencé déjà à vous donner en termes d'éducation. C'est des outils, c'est des armures. Vous êtes des soldats, vous êtes des représentants d'une communauté. Mes frères, pour être bien positionné entre le bien et le mal et choisir à tendre vers le bien tout le temps, il faut que vous ayez des valeurs que vous adoptez et que vous possédez. Le premier, honnêteté versus malhonnêteté. La malhonnêteté va vous tirer du mauvais côté. Deuxième valeur, la serviabilité. Il faut être serviable dans la vie. Un roi, c'est quoi? Dieu nous a envoyés dans ce monde pour venir régner. Je ne dis pas régner sur les hommes, hein, parce que quand on dit régner ici, là, les gars cherchent déjà la couronne pour mettre là et dire aux autres, là, venez me porter sur le siège. Là. Non. Dieu n'a jamais dit que l'homme devait régner sur l'homme. L'homme doit régner sur les animaux et les objets de la création de Dieu sur ce monde. Comment
il règne sur d'autres aspects. Il devient un roi par définition. C'est un homme qui a choisi de servir son peuple. C'est comme ça qu'on appelle régner. Donc, c'est pas la serviabilité. Et nous allons régner chacun dans notre secteur d'activité. Ça veut dire que si je suis un forgeron, il faut que je sois le roi des forgerons. Quand on dit je veux forger ma houe, on dit si je ne vais pas chez celui-là, parce que lui, il sait comment, il est le meilleur. Et les gens vont venir te voir. Ils vont te confier leur houe. Ils vont te confier leurs ustensiles pour que tu les forges. Ils vont te confier leurs besoins. Et là, tu vas régner dans le domaine de la forge. Si tu es un bijoutier, tu vas régner parce que tu sais faire des bijoux de qualité. Tu as la créativité. C'est quelque chose que tu fais à l'aise. Tu peux travailler même 24 heures dessus. Tu n'es pas fatigué. Là, tu sers ton peuple et tu règnes. Tu es le roi des forgerons. Tu es le roi des bijoutiers. Tu es le roi dans le domaine qui est ton domaine d'activité. Tu sers à quelque chose dans ta société. Quand tu es là tout le temps, tu quêtes comment tu vas faire à gauche, à droite, tu vas voler ici, là. Ça, c'est la souffrance. Le respect. Ça, c'est aussi une valeur importante. Aïe, ton parcours, là, il faut que tu aies le respect de toi-même. Le respect des autres. Reconnaître les autres. C'est important. Le respect des institutions. Respect des institutions. Blaguez pas avec le respect des institutions, là. Tu ne respectes pas le gouvernement, tout ça, là, ils vont t'écraser. Dieu a prévu que tu dois respecter les institutions. Bon, respecte les institutions. Respecte ton frère, respecte ton voisin. Tu vas rayonner comme ça. Et puis, tu dois avoir ta fierté ou ton honorabilité. La fierté, c'est quelque chose qui te tient debout. Quand tu sais que tu as fait quelque chose, c'est que tu peux répondre de ça. C'est versus la honte. Quand vous regardez ce qui se passe chez nous en Boa, les gens ne sont plus tellement fiers de ce qu'ils font. Donc, ils peuvent faire n'importe quoi. Ils ont perdu leur fierté. Il faut enlever ça. Il faut qu'on soit fier de ce qu'on fait. Qu'on puisse le défendre. Sinon, on ne pourra jamais s'engager de toute notre âme sur quelque chose, puisqu'on n'en est pas fier. La fierté, là aussi, c'est quelque chose qui nous a permis d'aller très loin. C'est quelque chose qui va nous permettre d'engager les combats les plus rudes. Sans fierté, là, pourquoi tu vas... Quand on parle de fierté, là, on dit tu fais quelque chose, là, tu te poses la question, qu'est-ce qu'on va dire au village? C'est versus la honte. Est-ce que ce que je fais là, je peux me placer devant mon père et ma mère que je dois honorer et répondre de ça? Est-ce que je peux rentrer? Si on apprend ça au village, on va dire quoi de moi? On se questionne. Il faut être capable d'avoir cette attitude-là sur tout ce que vous posez comme acte. Oui, ça c'est des façons de se rendre responsable. Mais aujourd'hui, la honte, là, vraiment, chez nous, c'est devenu quelque chose. Hein. Les gens n'ont plus honte. Ça nous tire du mauvais côté. Côté obscur. Oui. Il faut aussi avoir la générosité. Écoutez, si vous avez des bénédictions, quand vous avez plus que vous n'en avez besoin, soyez généreux autour de vous. Dieu va vous donner une autre bénédiction que vous ne connaissez pas. Parce que les gens pensent que le bonheur, c'est la possession des matériels. C'est faux. Un gars a beau être riche, dans son cœur, il sent qu'il y a quelque chose que seul Dieu sait comment imbiber pour qu'il soit content. Donc,
Les voleurs, là, ils vont voler n'importe comment, là. Le cœur va pas battre au bon rythme. Ils ne seront jamais heureux. Ils vont venir devant nous, là, pour compenser, hein. Mais tout ça, là, c'est le vent. Fidélité. Soyez des gens fidèles. Fidèles en amitié. La fidélité. Fidèles dans vos engagements. Même si vous vous trompez, soyez fidèles dans vos engagements. Surtout que ces engagements-là, ce n'est que sur des biens matériels. C'est comme ça qu'on devient indépendant. Oui, soyez fidèles. Au lieu d'être des traîtres, au lieu de trahir tout ce que vous faites, quitte à vous trahir vous-même. Pourquoi les gens en arrivent là? On va voir ça pourquoi. À cause de d'autres mots. Mais pour éviter ces mots, ces malédictions, ce que je vous donne là, c'est des principes de base. Quand vous endossez cette cuirasse-là, le diable peut monter et descendre là. Ha, soldat de l'Éternel, camère du prochain combat. Rien ne peut vous arriver, mon regard. On peut aller maintenant demander ce qui est à nous là dehors. Personne ne pourra nous refuser. Quand ils vont voir qui nous sommes, et voir qui nous sommes là, ce n'est pas venir avec la fringue, tout ça là. Non. C'est parce qu'ils reconnaissent que ces gars-là, ils sont déjà morts. Ils n'ont plus peur de la mort. Vous comprenez? Ça veut dire que les gens veulent vivre ici dehors. Pourquoi? Parce qu'ils veulent, soi-disant, manger jusqu'à... Ils ont peur de laisser les richesses ici. Surtout que ces richesses-là, ils ont peut-être même pas souvent mérité. Mais quelqu'un qui est au-dessus de ces richesses-là, il a atteint une dimension. Il voit que ça, c'est petit. Le Seigneur lui a donné autre chose. Le bonheur, mes frères, ce n'est pas de posséder beaucoup de richesses au-delà des besoins, de ce que vous avez besoin. C'est d'avoir en soi la sérénité quotidienne, la joie de vivre. Une richesse qu'on ne peut pas exprimer uniquement par ce que vous voyez comme ping-pong clinquant là dehors. De l'amour avec une femme qui t'aime, des enfants qui sont respectueux de leurs parents. On verra ça. Ça, c'est les bienfaits que le Seigneur peut mettre. Et ces bienfaits et ces bénédictions dont je vous parle là, aucun argent ne peut acheter ça. Quand vous verrez les bienfaits que je vous ai cités là, à part dedans la richesse matérielle que j'ai mis dedans et que le Seigneur lui-même dit, je vous donnerai cela, mais en dernier lieu, parce que ça n'a aucune valeur par rapport aux autres richesses là. Tous les autres là, ça dépend du Seigneur là. Et ceux qui sont de l'autre côté de la barrière là, qui sont alignés dans les valeurs négatives là, ça veut dire délinquance. Quand on parle de respectabilité, serviabilité, ils sont plutôt délinquants et têtus. Quand on parle de fierté, ils sont plutôt des gens qui n'ont pas peur de la honte. Ils sont toujours dans la honte totale là, qui sont malhonnêtes, qui sont lâches. Ah oui, parce qu'un autre aspect que je n'ai pas dit du côté des caractères importants là, c'est la bravoure et le courage. Soyez des gens courageux. Courageux, mes frères. J'ai cité 7 choses. 1. L'honnêteté. 2. La serviabilité. 3. Le respect. 4. La fierté. 5. La générosité. 6. La fidélité. 7. La bravoure, le courage. Avec ça là, vous êtes prêts pour le combat, les gars. C'est pas facile de porter ces armes-là tout le temps. Hein. Je ne dis pas non, il y a des situations où ça vous check une qualité là que vous pouvez même pour. Quand on parle de courage. Là. Même être fier là, même être serviable là, c'est tout un courage aussi. Hein. C'est un engagement.
Tout là, c'est l'engagement, mes frères. Mais quand vous faites votre effort pour être dedans, les bénéfices qui tombent sont naturels. Le Seigneur vous bénit. Donc, je vous ai montré, je vous ai présenté quelle est la cuirasse en termes de valeur, caractère, que nous, camères, devons porter pour affronter cette vie. Mais pour affronter quoi? Ou pour gagner quoi? Passons à la partie qui concerne effectivement ces aspects de gain. Alors, c'est pour éviter quoi? Pour combattre quoi? Je vous dis, il y a deux parties toujours. Le mal, les malédictions. Le bien, les bénédictions. Oui. C'est quoi les malédictions? Je commence toujours par le mauvais, comme ça on va finir avec le bon. Ah, les malédictions, c'est les échecs scolaires. Échecs scolaires, échecs professionnels. On n'arrive jamais à finir les projets qu'on commence. Tout ça là, c'est des malédictions. Et d'ailleurs même, les Camerounais sont conscients de ça. Tu vois quelqu'un qui vient dire, t'es confié que vraiment je comprends rien. J'ai beau faire dans ma famille là, on n'arrive pas à réussir au niveau scolaire. Gars, il y a une malédiction sur ta famille. Il faut chercher au fond pourquoi. Il y a une malédiction qui vient de quelque part, soit de ta généalogie, soit quelqu'un a lancé ou quelque chose. On parlera de ça dans une autre phase. Comment, les causes de ces malédictions-là. Mais sache que ce n'est pas un hasard. La pauvreté. Il y a des familles qui sont pauvres. Ou même quand ils gagnent de l'argent, le dévoreur vient, l'esprit dévoreur vient ramasser. Ou ils sont dépensiers à outrance. Ils sont incapables carrément de gagner de l'argent. Pourquoi? C'est pas normal. Normalement, Dieu a mis les règles. Tout le monde qui travaille doit pouvoir gagner sa vie. Il n'a pas dit qu'elle allait exclure certains. Hein. Sauf que certains n'arrivent pas à sortir de la pauvreté. Parce qu'il y a le démon de la pauvreté qui s'est emparé d'eux. Ça, c'est des malédictions. Et des gens ne sont même pas conscients de ça. Ils croient que c'est normal qu'ils soient pauvres. Mais il y a des gens qui sont nés pauvres et ils sont devenus des riches. Pourquoi toi tu vas rester pauvre ou que malgré tout le travail que tu fais, tu restes pauvre? Alors que tu coules la sueur plus que le voisin qui ne fait rien mais l'argent tombe. Lui, il doit avoir des bénédictions. Toi, tu n'as que des malédictions. C'est ça que vous devez comprendre. La vie est un mix de malédictions et de bénédictions. Et c'est notre responsabilité à chacun de supprimer toutes les malédictions là et de faire tout pour que les bénédictions se multiplient à notre avantage. Et qui donne les bénédictions, c'est le Seigneur. Celui qui me comprend, me comprend. Arrêtez d'envier le voisin là. On ne comprend pas comment le gars là peut être riche. C'est les bénédictions. Si son argent est honnête, c'est les bénédictions. Vous-même, vous pouvez les avoir. Faites seulement la démarche. Demandez au Seigneur. Faites tout pour supprimer les malédictions. Demandez-lui de vous aider à supprimer. Il va vous aider même pour ça. Pourquoi? Parce que Satan a un cahier là. Chaque fois que vous endossez la cuirasse du mal là, il dit au Seigneur, mon gars, là, ce gars là, il est de mon côté là. Voilà ce qu'il fait. Il envoie les démons pour entretenir ça. Il vous envoie les démons pour tout ce qui est mauvaise habitude, et ainsi de suite. Il vous envoie les démons pour tout ce qui est, je ne sais pas, souffrance. Hein? Pause technique. Oui. Il vous envoie les démons pour tout ce qui est souffrance.
chez vous là, quand on parle de souffrance, là, les gens croient que c'est les blessures que tu peux avoir sur toi là. Ça, c'est rien ça. Moi, je vous dis, le corps-ci là, ce n'est que considéré comme une voiture pour transporter votre âme et tout. Hein. Ce n'est qu'une carrosserie ça. Notre corps là, c'est pas parce que tu as eu une blessure, un coup de poing, tout ça là. Bien sûr, il faut protéger son corps, hein, l'entretenir. Mais la souffrance est intérieure. La souffrance, c'est pas les blessures là, ça se soigne avec le temps, ça se résorbe là, ça là. C'est rien. Mais la souffrance intérieure là, c'est quelque chose, aucun médecin là ne sait soigner ça. Chez nous là, quand on a des malédictions, ça va voir qui? Ça va voir les marabouts, non? Pour ceux qui n'ont pas encore compris. Mais les plus malins vont prier le Seigneur pour mettre les genoux à terre et prient le Seigneur. Et lui demande vraiment de l'aider à chasser, à enlever ses malédictions. Et le Seigneur a dit, j'ai mon fils Jésus que j'ai envoyé pour vous sauver. Et lui, il a déjà vaincu le diable. Si même aujourd'hui, vous n'avez pas su comment faire la démarche, je peux vous assurer qu'en priant le Seigneur seulement, et en lui disant, aide-moi à comprendre qui tu es et comment je vais arriver à toi, il va vous aider à chasser les malédictions. Si vous soupçonnez seulement que dans votre famille, il y a des choses qui ne vont pas, trouvez le moyen pour demander l'aide de Dieu. Évitez les marabouts et les sorciers. Ça, c'est le conseil que je donne en tant que grand frère ou père au Camer benguiste. Oubliez les sorciers là. Parce que les sorciers là, ils sont connectés à des esprits que eux-mêmes, ils ne connaissent pas. Ces esprits-là leur ont proposé, ont fait des alliances avec eux pour soi-disant leur donner des privilèges dans ce monde. Mais quand vous regardez bien ces sorciers-là, est-ce que vous avez vu parmi eux des gens qui sont riches? Zéro. Eux-mêmes là, ils sont dans des situations lugubres. Tu les vois là, tu cherches leur richesse, tu ne vois jamais. Je crois que même ils ont peut-être passé des pactes avec des esprits maléfiques. Et comme ils ne peuvent plus en sortir là, leur seule façon là, c'est d'attraper le maximum des gens pour venir livrer à cet esprit-là. Généralement, c'est leur punition, une fois qu'on les a attrapés dedans. Et parce qu'ils ont déjà passé un pacte, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est d'obéir. Parce que les esprits-là, ils ne rigolent pas. Hein. Les gens qui sont sous leur contrôle, là, ils les fessent correctement. Donc, si vous voyez que les sorciers, là, quand ils se mettent à faire quelque chose là, avec vous, là, vous ne savez pas effectivement ce qui vous attend. Même souvent, eux-mêmes, ils ne savent pas. Qu'est-ce qui vous attend? Donc, en termes de malédiction, vous avez les souffrances qui sont représentées par souvent l'impression d'être mal aimé. Les époux infidèles, les disputes dans la famille. Hein, vous comprenez? Malgré tout l'argent, il y a la corruption. Quand tu as un esprit corrompu là, ça te travaille. Tu fais la corruption pourquoi? Généralement, c'est lié à la recherche des biens matériels. Mais ces gens-là souffrent. N'allez pas de leur côté. Ils souffrent. Le voleur là, vous croyez qu'il dort? La nuit là, il se réveille tout le temps, il rêve qu'on l'a attrapé. Il ne peut plus dormir. Comment tu peux dormir tranquille sur des trucs? Même ceux qui disent qu'ils ont dormi tranquille là, ils ne dorment pas tranquille. Même ceux qui volent là, l'argent comme il a volé, il l'envoie ailleurs. Le dévoreur là, il rigole. Il y a un esprit là dehors qu'on appelle le dévoreur. Hein. Cet esprit là, c'est un esprit qui cherche, il est là, il rampe partout là. C'est un démon qui est contrôlé par le Satan lui-même. Dès qu'il voit l'argent, il sait que ça ne t'appartient pas, il essaie de prendre. Même souvent, l'argent qui t'appartient, il essaie de prendre ça. Mais si tu lui dis que tu n'as pas le droit de toucher cet argent parce que je vais gagner et je suis en Christ, il ne peut pas passer à côté.
C'est pour ça que vous voyez que... Et la nature des démons, là, ça s'exprime de milliers de façons. Si vous voyez quelqu'un qui va... L'effet man, vous avez vu la façon dont ils brûlent leur argent? Ça craint, hein? Vous croyez qu'il leur reste quelque chose? Quand un Feynman meurt, là, est-ce que vous voyez les gens bénéficier d'un reste d'argent? Si vous avez des exemples, montrez-moi. Montrez-moi. Ils mettent toujours dans les problèmes. Ils ont faroté, ils ont fait des trucs. Ça, c'est juste le plan du diable pour vous montrer le faux cliquet, la fausse vie clinquante dans laquelle il veut vous attirer. Ça, ce sont les émissaires du diable. On parle de Feynman. Moi, je peux m'asseoir à table, saluer un Feynman, rigoler avec lui. Mais je sais que ce n'est pas un exemple. Pourquoi je m'assois avec un Feynman? Parce que ce n'est pas lui qui est mon ennemi. Mon ennemi, c'est les démons qui sont en lui. Ce n'est pas lui. Il est une victime. Il est une victime. Il ne s'est pas habillé de la cuirasse dont on parlait tout à l'heure, là, des valeurs que nous-mêmes, on sait que les Khmers doivent adopter aujourd'hui. S'il avait pris cette cuirasse-là, des valeurs Khmer, il ne serait pas dans le piège. Parce que cette cuirasse, c'est pour les courageux. Et pour les gagnants, les gars qui savent qu'ils ont de la valeur. Et c'est ces valeurs-là que je vous recommande. Il y a aussi tout ce qui est le démon de l'esclavage. Aïe! L'esclavage, c'est le pire. Hein? Esclavage du matériel. Est-ce que c'est nous qui produisons l'argent ou c'est l'argent qui nous produit? Pharo excessif. M'as-tu vu? L'argent, il faut qu'on voit que j'en ai. Ça sert à quoi? Est-ce que ça aide ta famille? Est-ce que ça aide tes enfants? Généralement, les gens qui font le clin-clan, là, qui ont tellement besoin qu'on les voit, c'est qu'ils ont des problèmes. Moi, j'ai rien contre eux-mêmes. Hein. C'est les démons qui sont en eux, là, qui sont en train de se manifester en eux, là, qui m'énervent. C'est eux mes ennemis. C'est eux nos ennemis. C'est pas... Ceux-là, c'est des victimes seulement. Donc, j'ai dit, ma soeur, mon frère, vas-y doucement. Ne confondez pas avec l'envie de temps en temps de fêter l'exhibition pour un artiste, l'occasion à un moment où tu es content d'aller accompagner un artiste, c'est correct. Venir faroter l'argent, ça veut dire que ce n'est même pas le cadeau que tu veux faire à l'artiste, mais montrer que tu fais, tu balances. Ça donne quoi ça? C'est la honte ça. Ça montre déjà que tu méprises, ou que c'est non, ça montre que cet argent-là te méprise. Il est en train, le diable est en train de te tchakeler comme ça là. Te tchakeler. Tu es là, tu tournes, tu veux montrer que tu as l'argent. Et puis, souvent, 90% c'est l'argent qu'on n'a même pas gagné à la sueur de son front. C'est pour ça qu'on jette comme ça. Parce que si c'est l'argent qu'on a gagné avec la cuirasse dont on vient de parler là, on sait que l'esprit de générosité dont on a parlé là va te suggérer que dans ma communauté, on a tel projet, on a tel frère qui est un peu dans le besoin, il faut que je l'aide à décoller. Et c'est comme ça, le Seigneur a prévu que quand on parle de communautaire là, c'est comme ça on se soutient, on devient puissant. Ça va et ça revient vers toi. Multiplier. Le Seigneur va multiplier ça. Il ne multiplie pas parce qu'il dit, ok, tu as donné 50 là-bas, ça revient, je vais te faire un cling, 100 va tomber dans ta caisse. Non. Parce que en aidant les gens de ta communauté devient plus forte. Soit capacité à générer les flots, l'argent. Comme les flots, comme disent les Allemands là. Va faire que toi-même, acteur dedans, tu vas tripler ta capacité
de production et de rentabilité. C'est ça, la bénédiction. Toi-même, tu as été l'acteur qui a amené ça. Allons du côté des bénédictions, là. Une des bénédictions que vous devez savoir, c'est trouver un bon travail. Vous êtes sur les bancs depuis, je vous ai déjà fait la critique que vous perdez votre temps sur le banc. Une fois même que vous avez fini vos études là, on te donne le travail maintenant pour lequel tu as étudié, tu arrives là-dedans, tu n'arrives même pas à bouger. Ingénieur en ceci, on te met sur le truc, on fait maintenant, fais ingénieur de ce que tu as appris là. Tu sens ton cœur dignac, j'ai pas envie de faire ça. À 14 heures, tu es déjà fatigué, qualité que c'est que c'était pas ton truc ça. Tu as fait seulement parce que tu as vu le voisin sortir de la Mercale, on t'a dit, tu as dit, il fait quoi? Ingénieur en truc. Tu as dit, moi là, j'ai fait ça où je meurs. C'est pas la bonne façon ça. Il faut que vous sentiez qu'est-ce que le Seigneur... Quand le Seigneur dit qu'il vous guide là, ce n'est plus une question d'intelligence. Quand je parle d'intelligence, c'est l'intelligence de ce monde, hein, la petite intelligence de l'être humain là, qui vient dès qu'il a fait décoller un petit avion là, il croit qu'il est plus fort que Dieu. Non, Dieu vous a créé avec des qualités bien intrinsèques. C'est à vous maintenant d'aller et poser la question. D'ailleurs, même lui-même, il vous donne des indications. Sauf que souvent, vous êtes tellement occupé à lorgner les jupes des filles que vous n'arrivez même pas à voir les hints qu'ils vous envoient. Sinon, vous sauriez depuis que ça, c'est le domaine dans lequel je peux me sentir à l'aise. J'aime bien ce truc-là. Parce que le bon travail, c'est quoi? Le bon travail, c'est le travail que tu peux faire 14 heures d'affilée. Tu es content, tu es heureux dedans. Non seulement tu gagnes des bourreaux, mais tu es heureux de faire ce travail. Comment on ne peut pas être heureux dans cette situation-là? Sinon, tu es esclave du travail. Dieu n'a pas dit que vous allez être esclave du travail. Hein. Il a dit que vous allez gagner votre vie à la sueur de votre front. Mais, comme il vous aime, il va faire, si vous l'écoutez, tout pour que vous soyez heureux même dans ce travail-là. Ça, c'est les bénédictions. Pouvoir trouver un bon travail qui vous plaît et dans lequel vous gagnez. Parce que quand le travail vous plaît, bon, vous excellez naturellement dedans. Vous régnez dans votre environnement. Promotion sur promotion. Les gars vous admirent. Vous ne faites même rien pour ça. Hein? Et les bourreaux tombent. Tu comprends? Tu rentres à la maison, tu as l'énergie encore. Tu peux doser ta voix correctement. Le bonheur se multiplie encore. Pas comme l'autre qui a bossé un truc qu'il n'aimait pas. Quand il rentre là, dès que la voix lui parle, il se fâche. Aïe! On t'avait dit de choisir le mauvais travail. Vous allez forcer pour aller faire la concurrence dans un domaine qui ne te ressemble même pas. Ouais, tu as forcé, tu as réussi à avoir le diplôme, oui. Maintenant, travaille alors. C'est ça. Soyons vigilants, les gars. Je ne dis pas que c'est facile de trouver le bon travail. Je ne dis pas ça. Mais, pensez. D'ailleurs même, contrairement à ce que vous pensez là, quand tu as la réflexion sur faire ce que tu veux, ce qui est bien, c'est que ton corps, ton esprit est agréable avec, tu évolues dedans. Même le chaos là, les gars vont même chercher pour te donner, dès qu'on te repère. Ah, le chaos est souvent dur parce que tu n'es pas dans ton secteur. Hein. Le succès à l'école, dans ta profession, c'est lié à tout ça. C'est des bénédictions. Aïe, tu vois le voisin, il regarde. Qu'est-ce que ton fils a fait? Ah, il a passé le BPC. Ah, à quel âge comme ça? Eh oui, mon gars, c'est une famille bénie. Et les parents ne font même rien. Hein? Les parents n'ont même pas besoin de faire quelque chose. C'est ça les bénédictions. Et les gens croient que, oh, c'est la chance. Non. Ces gens-là ont des bénédictions là-dessus et ils ont sûrement éliminé toutes les malédictions qui pouvaient venir contrecarrer ça.
Ne croyez pas que la vie c'est au hasard, là. Restez là à dormir. Même les richesses là. C'est des bénédictions. Vous avez dit la chance? Non. C'est des bénédictions. C'est le Seigneur qui leur donne ça. Parce qu'ils ont la cuirasse que je vous ai dit là. Et attention les gars. Je vois souvent des gars qui voient un gars qui dépose sa BM là. Un jeune sort là, 19 ans. Souvent même il ne bosse même pas encore. Les gars commencent à commenter et disent merde. C'est le feignant là. Parce que son bon est riche, il croit que c'est lui. Les gars, vous voulez quoi? Ce gars-là, qui vient de garer la BM à 19 ans là, il est en train seulement d'hériter les bénédictions que ses parents ont reçues. Et ces bénédictions-là prévoient même souvent que c'est des générations, des générations, en générations. Donc arrêtez d'être jaloux. Si vous-même, vous êtes seulement en train de réfléchir aux bénédictions pour vous là, en oubliant que vous avez des semences que vous êtes en train de... Ça veut dire que vous n'avez rien compris. C'est pour ça que le blanc qui a compris et appliqué la Bible depuis là, ils ont plusieurs générations d'avance sur nous. Vous voyez, quand on est à l'école avec leurs enfants, tout ce qu'ils ont, c'est l'héritage. Les bénédictions s'héritent, comme les malédictions s'héritent aussi. Est-ce que vous comprenez, les gars? Arrêtez la JA. Avant même, moi, j'ai essayé de regarder un peu de haut en disant que, il ne mérite pas. Il ne mérite pas quoi? Il mérite ça au nom de son père ou de son arrière-grand-père qui avait créé l'entreprise qui leur donne aujourd'hui cela job. Vous comprenez? Il mérite. Si vous êtes au pays là, vous voyez un gars grand type là, si c'est l'argent gagné honnêtement et qu'il donne à leurs enfants méritent. C'est les bénédictions que son père a travaillé, il a mis à la disposition de ces enfants-là. Il le mérite. Comme ça, vous devez voir. C'est pour ça que je vous ai donné la plateforme là, dans ma première vidéo. La famille, c'est votre responsabilité. Et ce que nous, on essaye dans notre génération-ci de faire, c'est de créer des choses que nous-mêmes, aujourd'hui, nous ne verrons pas les résultats, mais nous remettons à Dieu ces bénédictions-là pour nos descendants. Commencez à travailler pour vos descendances. Arrêtez de travailler chichement pour vous-même. Là, je dis ça souvent pour certaines répés là. Et d'ailleurs, même des exemples au pays là. Quand il meurt, les enfants ne savent même pas où il avait gardé son argent. Et le dévoreur vient, il ramasse tout ça là. Et c'est parti. Les enfants sont encore plus malheureux que s'ils n'avaient jamais... Comme si le père n'avait jamais eu un cent. Pourtant, c'était un type extrêmement riche. J'ai vu ça beaucoup dans les familles au Cameroun. Le gars ne s'est jamais préoccupé du futur de ses enfants. Et quand il part, trop tard, pomme. Vous croyez que la vie ici, c'est vous qui décidez quand vous allez mourir? Non! Faites votre vie au mieux là, et vous allez laisser toutes ces richesses ici là. Et si par malheur, vous n'avez pas pensé, tel que je vous explique là aujourd'hui, que vous êtes responsable d'une partie des richesses de votre descendance, le dévoreur va venir ramasser tout ça. Un esprit malsain que Satan a venu a mis là dehors pour récupérer tout ce que les voleurs, tout ça là, ou les gens qui ne sont pas organisés, qui n'ont pas l'esprit de Dieu en eux, accumulent. Satan dit ça lui appartient. Avoir des enfants, c'est une bénédiction. Il y a d'autres qui vont avoir l'argent, mais pas les enfants. Quand une femme n'a pas des enfants, là, c'est une malédiction. Non? La cause, c'est quoi? Elles sont multiples. Souvent, c'est réparable. Elle peut aller prier au Seigneur. Le Seigneur lui donne des enfants. Quand le Seigneur lui donne des enfants, elle est comment? Heureuse, non? Oui, c'est ça.
Avoir une bonne épouse, c'est pas facile. Hein? Tu maries ton gars et dans le mariage, elle te hamboque jusqu'à... Quand tu as une bonne épouse là, c'est une bénédiction. Priez le Seigneur pour avoir une bonne épouse. Ça là, c'est une bénédiction que tu peux pas... Il n'y a pas de règles dessus. Hein? Tu mets les genoux à terre. Même des bons enfants, tu mets les genoux à terre. Tu dis, aide-moi. Et dans ta conscience, il te dit, je vais t'aider, mais fais de quoi? Montre-moi que tu veux vraiment ça. Oui, mes frères. Rayonner dans la société. Et ça, je ne te parle pas du faroutage là. Quand tu rayonnes là, ça veut dire que tu passes quelque part, les gars disent, merde, ce gars-là, il shine là. Ha. Ça veut dire que le Seigneur t'a donné des capacités. Tu as une maîtrise de toi. Tu domines les animaux, tu domines les objets, l'argent. Tu es serviable. Ça, c'est les bénédictions pour tout le monde. Tu es serein en toi-même, tranquille. Reposé. Hein? Alors que de l'autre côté, là, tu vois des gens qui sont dans la souffrance. Le démon de l'avarice me les a pris. Il y a des gens qui sont tellement avares que même soigner son corps de tous les jours, là, ça les dépasse. Ils cumulent l'argent, tout ça là. C'est pas de leur faute, hein. C'est un démon qui vient le préoccuper, le perturbe. Ah. Donc, je vous ai présenté donc les deux gros côtés opposés des bénédictions et des malédictions. Donc, mes frères, quand vous sentez que dans votre famille, il y a des choses qui ne marchent pas bien, n'allez pas chez les marabouts. Mettez le genou à terre, même si vous n'êtes pas croyant. D'ailleurs même, c'est un réflexe. Quand ça vous dépasse, vous faites ça. Oh mon Dieu, non? Ça veut dire que dans votre conscience, là, Dieu a déjà avait quand même laissé quelque chose pour que vous vous souveniez que c'est lui qui peut vous sortir de la difficulté. Sauf que souvent on est trop paresseux à ça. Pour dire que quoi? Comment est-ce que vous attrapez ces malédictions-là? Oui, parce qu'il faut bien qu'on puisse savoir comment contrecarrer ça, ou soigner ça, ou l'enlever, pour prospérer. Hein? Bon. Et ça, c'est la partie la plus importante. Bon. Il faut savoir que souvent, certaines malédictions-là, c'est votre bouche-là. Ton voisin sort là, il fait une déclaration. La Bible te dit que Dieu vous a donné la parole. Et quand vous êtes à son image là, la parole pour lancer là, ça rentre d'abord dans le monde spirituel là. Ça ouvre le pendant. Il y a bien un temps, l'aspect temporel. Quand ça va s'accomplir là-bas, hein, rien ne peut plus l'arrêter. Il faudra seulement, ça veut dire que c'est déjà prêt pour venir dans le monde naturel. Bon, chaque jour, il faut que tu mettes les genoux à terre pour contrecarrer tout ça là. Oui, il y a des gens qui te lancent des malédictions de toutes sortes. Et surtout, les plus dangereux sont ceux qui sont en connexion avec les mauvais esprits. Quand ils lancent des malédictions sur vous ou sur ta famille, par jalousie, les raisons sont souvent multiples. Hein? Vous-même, vous savez, même les mboma que vous parlez avec la bouche là. Souvent, on blague avec la mais il y a des gars qui lancent ça pour de vrai. Hein? Donc, les mauvais esprits là, quand ils lancent ça là, pourquoi ça passe souvent? Parce que le diable lui dit, ce gars là, il est de mon côté parce que voilà la cuirasse de mal qu'il a portée. Malhonnête, ceci, cela, patatatata. Il cite ça devant le diable, il a son cahier, il note toutes les mauvaises choses que vous faites là. Donc il dit, tu lui appartiens. Mais comme Dieu est magnanime, il a dit, si tu viens demander pardon pour les bêtises que tu fais, il est prêt à te pardonner. Tous les jours, quand tu le demandes sincèrement. Donc, tu as le moyen de te prévenir de tout ça, mon frère. Prie seulement le Seigneur. Et ça va contrecarrer. Mets les genoux à terre le plus souvent possible.
Ça va t'aider à chasser tous ces sorts que les autres jettent sur toi. Comment on attrape aussi ces malédictions? C'est les mauvaises habitudes développées. Je vous donne un exemple simple. Vous regardez une cassette porno. Vous êtes chez vous là au salon. Et puis un événement se passe là dehors. Vous sortez précipitamment là. Vous laissez la cassette en train de tourner. Votre enfant, fille ou garçon de 5 ans qui était dans la chambre se lève, c'est tard dans la nuit parce que souvent le diable même là qu'il a réveillé. Il vient au salon, il s'assoit pendant que vous n'êtes pas là, il se met à visionner la cassette. Et puis souvent il fait ça, il voit un bon bout là, après il s'en va dormir. Gars, il vient d'être initié. À quel âge comme ça? Pour vous dire que avec ça là, le diable vient de lui injecter son poison. Ça ne va pas commencer là tout de suite, mais ça va créer des choses. Toi, à ton niveau, tu n'es même pas capable de savoir. Parce que tu es revenu, tu n'as même pas vu que l'enfant est passé par là. Et l'enfant va développer des habitudes. Imbibation précoce à la sexualité. Il y a plein d'exemples comme ça. Des films dangereux que vous voyez interdits là. Maintenant, le blanc, le white là, il a enlevé le niveau. Maintenant, il n'interdit plus rien. Alors que chez nous, on n'avait pas tout ça. Je vous dis. Et ça, d'autres mauvaises habitudes, c'est quoi? Les gars qui disent qu'ils ont la jachère, qui sont en jachère, là. Ou les gars. Vous commencez à utiliser les instruments là. À un moment donné, votre corps s'habitue. Les démons de ça vous attrapent. Hein. Commencez à faire n'importe quoi. Du tout et de rien là dehors. Le diable vous trimballe à gauche, à droite. Souvent vous vous trouvez, vous pouvez me trouver dans la rigole en train de baiser une folle. Parce que vous avez perdu le contrôle de votre corps. À cause des démons que vous avez introduits en vous à force des mauvaises habitudes. Parce que vous n'aviez pas porté la cuirasse de valeur des bons camères. C'est ça, mes frères. Oui. Donc, on peut aussi attraper ça par l'héritage généalogique. Héritage des parents, des grands-parents, des ancêtres. Il a été maudit quelque part. Ou il s'est associé quelque part avec des esprits maléfiques, le grand-père. 4-5 générations après, les autres ne savent plus, ils ne sont plus au courant. Il s'est passé quelque chose, personne n'est plus au courant. Ils traînent mal ça. Oui. Mais tout ça se soigne. Les rapports sexuels. Ah! On dit à nos gars de ne pas aller ailleurs là. Ils ne comprennent pas. N'allez pas ailleurs. Vous ne savez pas ce que vous avez porté. Encore entre nous les Camerounais, on peut encore dépister, mettre les genoux à terre et prier pour le sujet. Mais quand vous allez dans d'autres communautés là, Libériens, Béninois, Nanja, vous voulez qu'on sache comment, qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Vous-même, vous n'êtes pas au courant de ce qu'ils vous ont fait. Parce que vous ne savez même pas avec qui vous partez. Et la façon la plus terrible, ça, c'est quand deux personnes se croisent comme ça, là. Ils mélangent tout. Tous les démons de l'un vont dans les démons, va dans l'autre. De toute façon, je ne vous apprends rien. Moi, je suis sûr que vous écoutez là, ce n'est qu'une révision qu'on est en train de faire là. Et puis, une façon aussi d'attraper ça, c'est de communiquer avec les esprits malsains. Frère, moi, il y a d'autres façons d'attraper les malédictions que moi-même, à mon niveau, je ne connais pas. Mais je sais que d'autres façons encore existent. Moi, j'accepte que je ne suis pas calé à tous les niveaux. Donc, à ce moment-là, vous allez consulter d'autres experts, quoi. Maintenant,
comment on gagne les bénédictions. Hein? Ça, c'est important aussi. Parce qu'à la limite, si tu enlèves toutes les malédictions et que tu restes là, tu attends que les bénédictions tombent dans le truc là, bon, tu peux attendre longtemps. Hein? Mais les actions de tous les jours là, ça t'apporte des bénédictions parce que c'est un effort déjà. Porter la cuirasse là, c'est déjà une bénédiction en soi-même. Parce que le Seigneur, comme le diable ne peut jamais t'inscrire, facilement t'inscrire dans sa liste là, le Seigneur, quand il verse comme ça là, ça arrive sur toi aussi. Parce que quand le verse comme ça là, ça arrive sur tout le monde. Il ne trie pas. Hein? Les prières exaucées par le Seigneur, ça c'est des choses qui vous apportent les bénédictions. Et les gens là-dehors qui prient pour nous tous les jours. Vous-même, si vous avez l'occasion, priez pour votre communauté, priez pour votre famille. Le Seigneur n'attend que ça. Il dit, ouais, mes enfants sont là. J'attends qu'ils me demandent. La seule règle que j'ai mise là, c'est qu'ils me demandent. Ils sont là, ils ouvrent la bouche, ils ne me demandent pas. Je vais faire comment? J'ai envie de les bénir, mais ils ne m'appellent pas, disons. Je vais faire comment? La seule règle que j'ai mise là, c'est que demandez, je vous donne. Les gars sont là, ils ne demandent pas. Pardon, mettez les genoux à terre, priez le Seigneur, il va vous bénir. On a besoin que les camels soient bénis. Moi, j'ai besoin que vous, les camels de Mengla, vous soyez bénis parce qu'on a des choses à faire. Ouais. Il faut communier spirituellement avec le Christ. Hein? Moi, c'est ma proposition que je vous fais. Si vous avez d'autres dieux, allez faire. Mais moi, je vous propose le Christ. Et même, allez plus loin, recevez le Christ et naissez de nouveau. Comme ça, vous aurez 4 yeux. Comme ça, vous allez voir plus loin que ce que vous voyez là. Vous allez sentir les choses. Vous allez sentir le danger. Vous allez avoir le discernement quand vous allez évoluer. Quand vous allez prendre vos décisions là, ça sera chap, chap. Oui. Naissez de nouveau, vous allez voir. Non, mes frères, je crois qu'on est arrivé au bout là. Hein. Moi, ce que je voulais, surtout aujourd'hui, c'est vous présenter cette partie-là. Donc, ça a été peut-être un peu long, mais bon. J'espère que Waman, ne coupe pas s'il te plaît. Présent sauvegarde. À bientôt. Prochaine vidéo à votre commande. Merci les frères. Bye.